Maman, quand est-ce que je vais retourner à l'école? C'est difficile pour moi de te répondre, mon chéri. J'en ai marre que tu me fasses l'école à la maison. Et j'ai envie de revoir les copains, moi. Je te comprends, ce n'est pas facile pour moi non plus, tu sais. Chers parents, après 2 mois de confinement où vous avez été mis à rude épreuve, voilà que l'organisation à venir semble encore bien incertaine pour vous et pour votre enfant. Vous vous apprêtez à passer d'un environnement chez vous fermé, finalement assez sécurisant et sécurisé, à un environnement ouvert, dans un contexte mouvant, avec des paramètres que vous ne maîtrisez pas, sans compter votre réflexion intense sur le retour ou non de votre enfant à l'école et tous les efforts mis en place pour respecter l'ensemble des consignes. Tout cela maintient un climat anxiogène. Or, jusqu'à présent, vous avez probablement dû puiser dans beaucoup de vos ressources. Peut-être même êtes-vous à bout. Alors, comment réussir à maintenir un climat serein à la maison malgré les tensions éventuelles et comment protéger votre enfant de ce climat anxiogène? Rappelez-vous d'abord comme la mise en place du confinement a été difficile et a nécessité un réaménagement organisationnel du quotidien. Et pourtant, vous avez fait face, courageusement, héroïquement parfois. Toute période de changement est coûteuse pour l'être humain, c'est-à-dire qu'elle lui demande de l'effort, de s'habituer et de se mobiliser. De la même façon, vous parviendrez donc à vous habituer à cette période de déconfinement. Et voilà tout de suite 3 conseils pour vous y aider. La priorité d'abord, c'est vous, et c'est d'essayer de lâcher prise, c'est-à-dire accepter de ne pas avoir de contrôle sur cette situation, ni beaucoup de marge de manœuvre. Cela veut dire, plus que jamais, se connecter à l'instant présent qui vous est donné ici et maintenant. Par exemple, planifiez ne serait-ce que 5 minutes par jour de respiration abdominale. Cet exercice très simple peut se faire avec votre enfant à partir de 3 ans. Cela permettra de faire une pause, de vous concentrer sur vous. Vous diminuerez ainsi les tensions corporelles qui peuvent s'accumuler et avoir tendance à renforcer vos émotions négatives. Et puis, c'est l'occasion d'un moment privilégié avec votre enfant. Par ailleurs, focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire. Vous vous dites peut-être que le déconfinement arrive et avec lui son lot de frustration et de déception. Alors, vous avez 2 possibilités. Voir le verre à moitié vide ou alors le voir à moitié plein. Attention, il est très probable que votre enfant se cale en fonction de l'option que vous choisirez. Certes, vous ne pouvez pas traverser la France ou partir à l'étranger. Pour autant, vous pouvez redécouvrir le plaisir d'une bonne balade à l'air pur et le contact du soleil sur votre peau. Enfin, examinez vos pensées. En effet, elles peuvent avoir tendance à vous mener vers des scénarios catastrophes et nourrir en ce sens une sorte de cercle vicieux infernal qui vous épuise. Certaines de ces pensées peuvent être automatiques et exercer un fort pouvoir sur vous. Puisque vous êtes impuissant face aux grandes décisions actuelles, essayez de reprendre le contrôle sur vous et sur ces pensées qui vous minent. Pour cela, après les avoir observées, notez-les et imaginez pour chacune des pensées alternatives. Par exemple, vous pensez « je n'y arriverai pas, je suis nul ». Demandez-vous, est-ce vraiment moi qui suis nul ou la situation? Mes objectifs sont-ils réalistes? Ça prendra plus de temps que prévu, mais je finirai par y arriver. Et pourquoi pas, j'y arriverai. Je suis forte. Croyez en vous, vous y arriverez. Alors courage et confiance.